Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler des différents types de cils et pourquoi en utiliser certains plus que d'autres. Alors tout d'abord, on va avoir les cils classiques de cils à cils. Ce sont des cils en fibre de plastique. Donc lorsque vous voyez cachemire, vison, soie, vous vous inquiétez pas, c'est pas du tout de la fibre animale, ce n'est pas autorisé. C'est la fibre de plastique qui imite cette fibre animale. Donc les cils en faux vison vont imiter cet aspect vison. En général, ils font un petit peu plus noir, un petit peu plus épais. Ceux en soie, en imitation soie, ont cet effet un petit peu plus doux, un petit peu moins noir. Donc, vous pouvez déjà rassurer vos clients de ce côté-là. Et ces cils-là vont imiter le plus possible les cils naturels, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une base très, très ronde. Nous avons ensuite les cils plats, aussi dit ellipse ou flat lashes en anglais. Ces cils-là, ce sont de la même manière des cils en fibre de plastique, mais au lieu d'avoir la base ronde comme le cil à cils, ils vont avoir une base plate. Ça va imiter un petit peu plus la base du voluminous. Quel est l'avantage d'utiliser ces cils-là? Et bien tout simplement parce que c'est beaucoup plus pratique de les appliquer. Lorsque vous appliquez du cil à cils classique, vous avez peut-être remarqué que la base ronde roule un petit peu sur le cil naturel et des fois ça rend l'application difficile. Là, avec les cils flat, c'est beaucoup plus pratique d'appliquer sur le dessus ou sur le dessous. Autre avantage aussi, c'est que à diamètre égal avec le cil à cils, ces cils-là sont beaucoup moins lourds. Les marques ont pu les fabriquer de manière plus légère. J'ai demandé à London Lash d'avoir un tableau des poids, chose qu'ils n'ont pas. Je voulais acheter une balance, mais les balances sont à 600 €, donc on va peut-être s'abstenir. Mais on va du coup faire confiance aux marques que lorsque vous allez acheter des cils flat en 0.15, ça va être beaucoup plus léger qu'un cil à cils classique en 0.15. Autre avantage, c'est que du coup, ça va faire un effet un petit peu plus noir et un petit peu plus épais, alors que le poids sera plus léger. Par contre, les beauty, il faut faire extrêmement attention à la marque que vous allez acheter, parce que ces cils-là peuvent faire des fois très très plastiques. Donc soit à mélanger avec le cil classique, ou alors être sûr que vous en prenez des de bonne qualité. J'ai testé ceux de London Lash Pro dans une de mes vidéos et vous pouvez voir qu'ils sont vraiment super, j'approuve carrément. Ensuite, vous allez avoir les cils de voluminous. Idem, ce sont des cils en fibre de plastique, imitation vison, soie ou autre. Et ces cils-là vont être plus légers. Pourquoi? Parce qu'on va mettre plusieurs par cils naturels. Vous allez soit faire vos bouquets à la main à la minute, soit vous allez préfaire vos bouquets vous-même à l'avance lorsque vous avez des clientes. Ensuite, vous allez avoir les préfaits, les éventails préfaits qui sont déjà faits par les marques et vous verrez qu'elles peuvent se permettre d'utiliser des épaisseurs qui sont plus légères. Donc vous voyez certaines fois des marques qui vont vous faire du 10D en 0.07, chose qui n'est pas possible lorsque l'on fait nos bouquets à la main. C'est le cas par exemple de Flawless Lashes by Loretta ou alors même de Chagrine qui a ses bouquets en 5D. Ensuite, vous allez avoir les Easy Fanning. Alors qu'est-ce que sont les Easy Fanning? Ce sont des extensions qui à la base ont déjà de la colle pour éviter que la base se sépare, parce que c'est ce qui est le plus compliqué lorsqu'on apprend à faire ses bouquets nous-mêmes. La plupart du temps, ces bandes Easy Fanning vont avoir 3 longueurs différentes et elles sont surtout faites pour faire le look kimchi à plusieurs rangées. Maintenant, vous allez aussi avoir les marques qui vont vous sortir une seule taille, une seule longueur sur la même bande. Alors, ça paraît super en théorie parce qu'on sait que la base ne se sépare jamais, super pour faire les éventails facilement. Le problème, c'est que la colle qui est mise dessus est le plus souvent en latex, qui n'est pas recommandé. Et même si ça paraît très très bien en théorie, il y a quand même une technique bien particulière à avoir, à acquérir pour faire les bouquets de cette façon. Donc personnellement, je vous recommande plus de faire une formation pour apprendre à bien faire vos bouquets vous-même. Ça sera beaucoup mieux et surtout beaucoup plus simple pour la cliente. Vous n'aurez pas de latex, on travaillera qu'avec le cyanoacrylate et vous n'allez pas rajouter du poids en rajoutant de la colle sur des cils qui ont déjà de la colle au parallèle. Nous allons maintenant parler des cils en Y, les beauty. Il s'agit encore une fois de plusieurs extensions liées ensemble, mais au lieu d'avoir une forme en éventail, là elles vont avoir une forme en Y et cette forme-là est déjà faite par la marque, donc vous les achetez directement comme ceci. Alors ces extensions-là sont utilisées à la base pour avoir un résultat un petit peu plus naturel, un petit peu plus doux qu'avec des poses de voluminous. Sauf que le problème, c'est que comme ces extensions en Y sont extrêmement séparées les unes des autres, ça va vous donner un look très très fouillis, ce qui est pas forcément flatteur. Donc pour moi, c'est plus quelque chose de marketing ou si vous voulez proposer vraiment une prestation très différente que personne ne fait. Mais je vous recommande plus de travailler en 2D avec du 0.10 si vous voulez proposer une pose légère plutôt que des extensions en Y. Et enfin les beauty, vous allez avoir les extensions de couleur, que ce soit en cils à cils ou en voluminous. Ça c'est plus quelque chose qui est utilisé pour les photos éditoriales ou si vous voulez créer des looks un petit peu particuliers, un petit peu funky ou lors des concours. Voilà les beauty, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur les différents types d'extensions qu'il y a, lesquelles utiliser et pourquoi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.